Dans les précédents épisodes, j'ai déjà parlé de différents véhicules spatiaux européens, qu'il s'agisse d'Hermès, Ariane 6 ou encore du projet Space Rider, sans pour autant parler de l'un des plus populaires, l'ATV, pour véhicule de transfert automatisé. Alors, si vous le voulez bien, aujourd'hui, on va prendre 5 minutes pour parler de l'ATV. Avant de parler de l'ATV en lui-même, on va juste prendre 2 phrases pour revoir le contexte et en mener à son développement. Nous sommes au début des années 1990 et, bien que l'assemblage de l'ISS n'ait pas encore commencé, le premier module, Zarya, n'ayant été lancé qu'en novembre 1998, il devient vite clair que l'Europe devra assumer une partie des missions de ravitaillement vers la Station spatiale internationale. C'est dans ce but que débute en 1995 le développement d'un cargo capable d'emmener une charge utile conséquente vers l'ISS. Le développement et les caractéristiques globales seront ainsi fixées à partir de 2003. Il est donc décidé que l'ATV, bien qu'un seul cargo, sera en 2 parties. Le compartiment de service, que vous pouvez d'ailleurs repérer facilement sur une photo. Repérez les plaques blanches plus lisses faisant le tour de l'ATV et le coupant en 2, et prenez la moitié disposant des panneaux solaires, des moteurs, et des moteurs de contrôle d'orientation RCS. L'ATV est ainsi capable d'emporter un total de 7,6 tonnes de marchandises entièrement pressurisées vers l'ISS, et les équipements sont conçus pour lui permettre de rester 6 mois en orbite. Il est également capable de propulser l'ISS afin de rehausser son orbite, car, si vous ne le saviez pas déjà, malgré son altitude de 400 km, l'ISS subit encore des frottements avec l'atmosphère, quasiment nuls, certes, mais existants, ce qui rend ainsi obligatoire le rehaussement régulier de son orbite, travail que l'ATV sera capable d'effectuer. Finalement, après quelques retards liés à un remaniement logiciel d'Ariane 5 notamment, le premier ATV, baptisé Jules Verne, est ainsi lancé par une Ariane 5 ES depuis Kourou, le 9 mars 2008 à 4h03 UTC. Il s'amarrera finalement le 3 avril 2008 en mode automatique après avoir passé presque 1 mois en orbite, le tout dans le but de tester les différents systèmes de contrôle, notamment CAM, un système d'évitement pouvant être déclenché manuellement ou automatiquement. En tout, l'ATV volera 5 fois. Le second ATV, nommé Johann Kepler, sera lancé le 16 février 2011. Le troisième, nommé Eduardo Amaldi, en hommage à un physicien italien, est lui lancé le 23 mars 2012. Le quatrième, nommé Albert Einstein, décollera le 5 juin 2013. Et enfin le dernier, nommé Georges Lemaître, est lui lancé le 29 juillet 2014. Pour l'anecdote, durant la dernière mission de l'ATV, afin d'éviter un possible impact avec un débris du satellite russe Cosmos 2251, un satellite de communication entré en collision avec Iridium 33 le 10 février 2009, et, d'ailleurs pour l'anecdote, la première collision de satellites connue. Si le programme ATV se sera limité à 5 vols, son héritage pourrait bien durer encore plus longtemps. Entre le module de service du futur vaisseau Orion de la NASA, module de service qui sera également construit par le ESA et qui est grandement inspiré de l'ATV, en témoigne disposition des panneaux solaires, ou encore Ariane Group qui envisage d'utiliser un dérivé de l'ATV avec la future station spatiale en orbite lunaire, la Deep Space Gateway, il n'est pas trop hasardeux d'affirmer que son héritage est loin d'être perdu. C'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau 5 minutes pour parler.